Bonjour à tous, je suis Patricia Decoré, voyageuse inspirée et créatrice d'oracles. Je reviens vers vous pour cette nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, je voudrais remercier Pascal Petit qui a présenté très gentiment mon oracle dernièrement dans une vidéo et je tiens vraiment à le remercier. Voilà. Je tiens à remercier également tous mes nouveaux abonnés ainsi que toutes les personnes qui m'ont vraiment envoyé des gentils messages et qui ont déjà apprécié l'oracle, alors même qu'ils ne l'ont pas forcément encore dans les mains. Voilà, donc écoutez, sachez que vraiment ça me va droit au cœur. Bon, alors je voudrais quand même apporter quelques précisions justement pour toutes les personnes qui démarrent avec l'oracle. C'est pas toujours évident de comprendre comment le jeu fonctionne. Alors il est clair que je vous recommande dans un premier temps, même si vous voyez un petit peu l'épaisseur du livret, de lire au moins les premiers chapitres pour la prise en main de l'oracle et l'explication des différents tirages. En même temps, vous comprendrez aussi comment les cartes sont organisées. Ça, c'est important parce qu'après, pour la suite, eh bien, ça sera très utile de s'y retrouver. Bon, la précision que j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est concernant les cartes. Donc, il y a tout un tas de cartes assez épais, puisqu'il y a 8 cartes par chakra, d'accord, des cartes qui concernent donc nos 7 chakras. Et donc, pour chaque carte, le chakra est noté en bas. Et c'est ça qui vous sert de référence, en quelque sorte, pour vous y retrouver, que ce soit dans le livret, puisqu'il est organisé au départ dans le sommaire par chakra, et ensuite pour vous y retrouver lorsque vous faites des tirages. Il y a aussi donc des cartes univers, il y en a 8. Ces cartes univers concernent les lois universelles, comme la compensation, le karma, l'amour universel, l'attraction, l'héritage, donc lié à la lignée, la mission de vie, la vibration, la loi de la vibration et la loi de la gestation. Voilà. Et j'ai oublié aussi, est-ce que j'ai oublié? Non, la loi de l'attraction, je l'ai bien citée. Voilà, donc ce sont des lois que vous connaissez plus ou moins bien, mais que j'ai remis dans le jeu parce qu'elles me semblent très utiles euh, maintenant dans le moment que nous vivons. Et ce qui est important aussi dans le jeu, c'est de comprendre ce que c'est que les cartes mères. Donc ici, j'ai entre les mains 8 cartes, dont 7 qui correspondent bien sûr au chakra, et une qui est une carte support récapitulatif, en quelque sorte, des chakras. D'accord? Donc cette carte, ainsi que le dos du livret, vous permettent de voir où sont situés les chakras dans la hiérarchie, d'accord, et de reconnaître le symbole. Voilà, donc cette carte-là est une carte support, elle n'est pas à mettre dans le jeu, d'accord. Également, ici, vous avez donc tous les chakras représentés, donc tous les 7, d'accord. Et pour chaque carte de chakra, vous avez en haut la planète, pour les personnes qui voudraient faire un tirage par planète. Il y a bien sûr au centre le chakra concerné, donc ça vous permet aussi de l'identifier progressivement. Ensuite, il y a la saison, donc ça vous permet aussi de faire des tirages par saison et d'avoir en quelque sorte une ligne de temps. Et ensuite, l'élément. Alors ici, ce n'est pas un élément, mais ici, vous avez les 4 éléments, hein, puisque le jeu, là, puisqu'il y a 7 chakras, donc il y a les 4 éléments, mais les 3 autres ne représentent pas des éléments, hein, elles représentent autre chose. Donc les éléments sont en bas. Donc vous pouvez faire aussi un tirage par élément. Donc ça vous laisse une multitude de possibilités pour faire des tirages. Dans le livret, j'indique également 7 façons de pouvoir faire un tirage selon vos thématiques, que ce soit votre mission de vie, le relationnel, les questions diverses et variées, hein. Voilà. Donc, toutes les cartes des chakras ici, ainsi que la carte ici récapitulative, ce sont des cartes support. C'est ce que j'ai appelé dans le livret les cartes mères. Donc, elles ne sont pas à mélanger avec les autres cartes. Elles ne sont pas à tirer. Elles servent juste de support lors de votre tirage. D'accord? Donc, ce sont des cartes que vous allez étaler. Et il y a 2 manières de faire des tirages. C'est soit vous choisissez de prendre tout le paquet, de choisir une carte qui ira sur chaque chakra, et ça vous donne une information. Soit vous pouvez trier les cartes de chakra par chakra, donc vous allez les regrouper par 8, et vous allez tirer une carte de ce paquet de 8 pour chaque chakra. Et vous aurez une deuxième information qui viendra complémenter, je dirais, la première.
Voilà les petites précisions que je voulais vous apporter, parce que quand on prend le jeu en main, ben, il est clair que quand on le reçoit, on a vraiment envie tout de suite de faire un tirage, de jouer, de poser les cartes, de voir ce que ça donne, etc. Et je comprends tout à fait. On a tout de suite envie de faire ça. Mais quelquefois, on se trompe parce que il est préférable quand même de lire un petit peu le livret pour avoir les consignes de base. Voilà. Et donc là, j'apporte cette précision parce que si vous n'avez pas encore lu, ben, au moins là, je vous le dis directement, c'est pas plus mal. Voilà. Donc, je vais continuer mes petites vidéos. Je vais continuer donc par chakra et aussi faire des propositions de tirage et répondre aussi à des questions que vous me posez régulièrement. Voilà. Mais écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite. Merci. Au revoir.